Ça, c'est mon joli mi-cuit, et c'est le plus gentil des chats jolis. Ça fait 3 nuits de suite que je dors pas plus de 6 heures, 6h30. Ce qui est l'équivalent pour une personne normale de pas dormir plus que 4 heures. Et là, ça commence à devenir très très dur, j'ai mal aux yeux. Je le sens quand je me réveille, j'ai mal aux yeux, je suis la merde, il est trop tôt. Et il est 7h du matin, alors je me suis endormie à 1h ou 2h. Je sais plus trop ce qu'il y a détraqué et tout là. Je crois que c'est un peu quand je suis rentrée de 7 très en retard. Et il y a aussi le fait que j'ai perdu ma boîte de mélatonine à un moment, mon chronodorme là. Quand l'auxiliaire de vie a défait mes bagages, après j'ai pas retrouvé ma mélatonine. Et là, même avec des médicaments, c'est ça qui m'inquiète, c'est que j'ai pris des médicaments même assez forts. Et j'ai quand même pas dormi. Je panique un peu. Parce que si tu dors pas, tu peux pas rester en vie très longtemps. Je voulais vous montrer, comme là ça va vraiment pas bien, et même alors que c'est le matin, du coup je pleure et tout. Normalement je pleure jamais le matin, mais là vraiment, je sens que ça va être très difficile aujourd'hui. Enfin non, il faut pas dire ça justement. C'est difficile de manquer de sommeil, mais justement j'étais en train de... Je voulais vous montrer ce que je fais pour arriver quand même à m'occuper de moi. Je m'entoure de mes cahiers, de mes livres adorés. Et c'est ça que je voulais vous raconter. C'était la première fois que... Je me souviens de la première fois que je me suis vraiment mis dans cette bulle, que je suis rentrée dans une sorte de transe autistique en fait, de bonheur avec mes cahiers. C'était des vacances d'été au camping au bord de la mer quand j'avais une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Et j'ai un souvenir pour la première fois, on va dire je pense au niveau du développement, je devais commencer à rentrer dans l'adolescence un peu. Et je me revois sur une chaise longue, à un endroit précis qui était toujours le même. Et je me souviens que je disais non à des trucs, je faisais moins de sorties, d'activités, parce que j'avais envie de rester dans cette chaise longue avec mes cahiers. Et ça me faisait tellement bien, et je m'inventais des trucs, des histoires, j'écrivais beaucoup quand j'étais petite. Et je faisais des listes, de ce que j'allais faire à la rentrée. Même quand j'avais 10 ans, j'étais déjà en mode un peu développement personnel. Je faisais des listes de, je sais pas, j'allais mieux parler anglais, j'allais corriger ma voix ou des choses comme ça. Et c'est toujours un réconfort et un bonheur pour moi. J'ai une pile de cahiers comme ça, j'ai un cahier pour chaque truc, pour chaque projet. Et puis bah, les livres, n'en parlons pas. Là je suis vraiment angoissée à l'idée de devoir défaire ma bibliothèque qui est un peu mon meilleur ami en ce moment, derrière le chat quand même. Quand j'étais à l'hôpital psy l'année dernière, l'été dernier, ils se foutaient de moi parce que j'avais une prescription de 1 Atarax tous les soirs. Apparemment les médecins ils savent pas le b.a.-ba que si tu prends le même médicament tous les jours, au bout d'un moment il n'a plus d'efficacité, donc tu peux continuer à le prendre. Hein. Ça enrichit le labo pharmaceutique, ça leur donne l'impression de faire un truc utile, j'en sais rien, mais ça sert plus à rien. Et donc ils se foutaient de moi parce qu'à chaque fois je demandais si je pouvais avoir un demi-Atarax, qui est une dose vraiment homéopathique. Et hier quand l'auxiliaire de vie du CIAS est arrivé et que je lui ai dit que j'étais pas bien, que j'avais mal dormi, elle m'a dit mais vous essayez pas dans ces cas-là de prendre un petit quelque chose. Enfin bon, c'est gentil, hein, ça part d'une bonne intention, mais c'est relou quoi quand les gens quand les gens te suggèrent des solutions, genre comme si tu t'avais pas déjà, comme si tu t'avais pas passé 30 ans à éplucher toutes tes options, enfin bref, ça creuse vraiment l'écart entre toi et les gens normaux qui n'ont aucune idée de ce que tu vis. Donc comme je lui disais hier, j'essaie toujours de faire en sorte de ne pas augmenter mon seuil de tolérance, augmenter ou baisser, je sais pas, là mon cerveau il fonctionne pas aujourd'hui, enfin j'essaie toujours d'en prendre le moins possible pour que ça reste efficace en fait, justement. Pour avoir la dose minimale efficace, ça s'appelle en médecine. Si vous connaissez pas les médecins, voilà, je vous explique. Et là, je suis en train de regarder justement combien on peut en prendre maximum, parce que là, même la dose incomprimée entière, ce qui n'est pas une maxi-dose, hein, c'est une petite dose, ça m'a pas fait dormir, et ça m'inquiète. Désolée pour mon œil, hein, mais quand je dors pas, ça vous le fait aussi, moi quand je dors pas, j'ai mal aux yeux, mais surtout j'ai les yeux secs et tout, du coup ça réactive les allergies, tout ça. Je pense que c'est pour ça aussi que j'aime bien l'Atarax, c'est que c'est un antihistaminique de base, donc ça traite aussi un peu mes symptômes allergiques que j'ai développés ces dernières années en vivant avec mon ex-conjoint. Peut-être qu'un jour je pourrais vous raconter, ça serait bien. La privation de sommeil pour une personne autiste, c'est vraiment la torture ultime, surtout quand t'as déjà des gros troubles de la sensorialité, on appelle ça. C'est-à-dire, j'ai appris hein, récemment que ça s'appelait comme ça. Pour moi, c'était juste ma normalité, de tout ressentir très fort. Les bruits, les lumières, les sons, les odeurs, tout, les émotions aussi. Tout est décuplé. Et quand tu dors pas, ça devient un enfer sensoriel. Heureusement que
que j'ai pas de rendez-vous aujourd'hui et que je peux rester chez moi. Clairement, je vais pas ouvrir ni ma boîte mail ni ma boîte aux lettres aujourd'hui. Mon téléphone est toujours en silencieux. Là, je peux supporter. Zéro stress aujourd'hui. C'est mon petit minou mignon, c'est un chat trop mignon. Et oui, mignon, ça rime avec mignon. J'ai l'impression d'être dans une réalité alternative de fatigue. Affreux la canicule. C'est marrant, c'est vachement intéressant, enfin en tant que grosse narcissique, de monter mes propres vidéos et de voir ma face, enfin plus en tant qu'étude clinique de l'autisme, en fait, je me rends compte que très souvent, j'ai un visage impassible, inexpressif quand je parle de choses positives et agréables, et par contre je rigole quand je parle de trucs trop dark. Et pour moi ça a du sens à 200%, mais je peux voir comment de l'extérieur ça peut paraître discordant, notamment pour un psychiatre, et pointer vers d'autres troubles psy qui n'ont rien à voir avec la choucroute. En fait, pour moi, quand je parle de quelque chose de positif, des fois ça vient naturellement, les expressions faciales adaptées, etc. Mais des fois, j'ai l'impression que ça serait comme me forcer à, tu sais, comme un présentateur télé qui est heureux et content et que ça ferait hypocrite, en fait. Et à l'inverse, enfin pas à l'inverse, et pour ce qui est de parler de choses dark, négatives avec le sourire, en fait, pour moi, c'est l'humour en tant que politesse du désespoir. C'est des choses qui sont tellement difficiles et douloureuses que je ne peux pas en parler de manière plate, directe et premier degré. Enfin, ça serait insupportable, ça serait invitable d'en parler au premier degré. Donc, j'en parle sur le ton de la rigolade. Pour moi, c'est cohérent tout ça. Faire subir des violences conjugales à une personne autiste, je pense que c'est l'équivalent de jeter dans les escaliers une personne qui a la maladie des os de verre. Je veux dire, clairement, ça serait dramatique pour n'importe qui. Mais là, pour une personne déjà fragilisée, c'est carrément catastrophique. Je vais vous dire quelque chose que je sais à 200%. Si vous avez perdu quelque chose de très précieux pour vous, vous êtes en deuil de quelqu'un, et qu'une personne de votre entourage, de votre famille, une personne avec qui vous êtes en couple, vous dit qu'il faut que vous passiez aux choses, que vous tourniez la page, que vous arrêtiez d'en parler, vous dit que vous vous complaisez dans le passé, que c'est malsain d'y penser comme ça, et vous invite à jamais en parler, vraiment à passer à autre chose le plus vite possible, c'est pas du tout ça. Bon, évidemment, si vous êtes bloqué dessus 20 ans après, je dis pas, mais là je parle vraiment dans le tout de suite, quoi. Presque immédiatement. Genre vous avez droit à quelques heures, et encore non, même pas. Je ne voulais pas avoir l'air de dire que si vous êtes toujours bloqué sur un événement douloureux 20 ans après, il faut vous forcer à passer à autre chose qui ne voudrait rien dire de toute façon. Dans tous les cas, s'il y a un travail de deuil ou autre à faire, il faut qu'il soit fait. Tout ce que je voulais dire, c'est que si une personne vous dit que vous vous complaisez dans le passé, dans le malheur et la lamentation, alors que le truc horrible, il vient juste de se passer, et que ça vous semble complètement choquant, débile et horrible, eh bien sachez que ça l'est, vous avez raison. C'est le plus beau des gentils chats. C'est mon petit chat à moi. Et rien peut nous séparer. Mon petit chat, même pas la mort. Je t'aime plus que tout pour toujours. Faut la chat. Ce que j'adore avec les tatouages, c'est que t'es décoré de manière permanente en fait. Et du coup, le reste de ton habillement, ton maquillage, tout ça, ça peut être vachement simple si au quotidien t'as la flemme de faire des associations élaborées de couleurs ou quoi que ce soit. Moi, tout est neutre. Mon maquillage, mes bijoux et tout. Et mes tatouages, ils sont assez colorés, enfin pas tous. Et je trouve ça super cool. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça va mieux. J'ai dormi cette nuit après ces 3 jours d'insomnie horrible. Ça va mieux, l'humeur, tout ça. Ça me donne envie de vous dire un truc. Un truc que j'avais lu sur Reddit il y a longtemps qui m'avait vraiment marqué. Alors quand tu passes ta vie sur les forums, évidemment, tu lis des tonnes de choses, des tonnes de choses. Tout n'est pas forcément hyper utile, pertinent, mais ça m'avait vraiment marqué. Perso, ça m'avait parlé beaucoup. C'était une personne qui disait que quand elle commençait, oh, qu'est-ce que c'est moche ces couleurs, il faut que j'enlève ces classeurs, je supporte plus, je veux plus des couleurs moches, enfin moches. Non, je veux pas être dans le jugement par rapport à ces couleurs, qui sont peut-être les couleurs préférées de quelqu'un, je ne sais pas, mais moi, je ne les veux pas. Ce livre est trop bien, faudrait que je vous en parle. Moi, je ne les veux pas dans mon espace, et encore moins dans ma chambre. On va faire comme ça. Coucou. La personne avait dit que quand elle commençait à avoir des pensées suicidaires, elle le prenait comme un symptôme du fait que qu'elle n'était pas bien, qu'elle était fatiguée, qu'il fallait qu'elle adopte des stratégies, qu'elle se repose, que voilà. Ça m'avait parlé de fou parce que chez moi c'est très récurrent en fait. La peur, l'angoisse, les angoisses étant très marquées et très récurrentes. Bon après à juste titre, hein, je l'ai dit, je le redirai, quand tu sais pas comment tu vas vivre. Parce que tu n'auras jamais un revenu suffisant quand la société part en couille. Cacahuète. Enfin bref, je vais pas développer sur tout ça maintenant.
Mais c'est quelque chose que je garde dans un coin de ma tête à chaque fois. Je me dis... Déjà, je me dédouble un peu moi-même. Il y a la petite partie vulnérable, inquiète, et puis la grande, l'adulte, qui lui dit non, t'inquiète. Ça va aller. Là, t'es fatiguée, tu vas te reposer, et ça va aller mieux un moment. Tu sais bien, ça va tout le temps mieux. Hein, ça fait des années que tu t'angoisses, que tu te dis ça va être la fin du monde, cette fois-ci tu vas pas t'en remettre et tu t'en remets toujours. T'es plus forte que tu ne le crois. Je devrais filmer plus souvent comme ça, parce que bah, ça fait un lifting naturel en fait. Ça remet la gravité à sa place. Ma tête elle est bien encore, s'il n'y avait pas la gravité. En fait je pense qu'il faut décider qu'après un certain âge, bah, on vit allongé, comme ça la tête un peu en arrière. Ou alors ouais, je vais faire toutes mes vidéos comme ça. J'ai réussi à retourner à la salle de sport pour la première fois depuis mon retour calamiteux de 7. Ça m'a fait le plus grand bien, comme d'habitude. Pour ceux qui ont des chats, est-ce que vous pensez que... Vous savez, dans le développement de l'enfant, que j'ai étudié en long, en large et en travers, comme je suis psychomotricienne, il t'explique bien que la maman, elle contribue à donner à son enfant le sens du monde. Je sais pas comment expliquer. L'enfant, il se tourne vers la maman pour savoir comment interpréter les choses. Et des fois, avec mon chat, je fais un peu la même chose. Je sais pas si ça sert à quelque chose, dites-moi ce que vous en pensez. Genre quand je le vois faire son tic là parce qu'il a une tumeur à la mâchoire qui gêne pour manger et je vois bien que ça gêne, il a mal et tout. Je l'encourage un peu, enfin je lui dis ah bah oui je sais c'est chiant, ça fait mal mais bon c'est la vie. Comme si c'est pas que je banalisais hein, je veux pas lui signifier qu'il faut pas qu'il ait mal, que c'est pas grave ou quoi ok. Mais comme si je lui disais bon bah voilà oui je sais ça fait mal mais c'est comme ça, il y a quand même des côtés positifs dans la vie et puis moi je suis là, je te vois, je t'aime, je m'occupe de toi autant que je peux. Et j'ai l'impression que ça lui fait du bien, je ne sais pas si c'est complètement dans ma tête, si c'est un effet placebo par maman chat interposé. Je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous en pensez. Et je voulais vous dire aussi, vous savez quand je vous dis oui dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez. Évidemment c'est cool aussi si ça fait remonter ma vidéo dans l'algorithme. Je veux dire plus il y a de commentaires, plus YouTube considère que c'est une vidéo intéressante et plus il y a de chances que ce soit vu par des gens. Ce qui fait plaisir à mon ego surdimensionné, mais surtout peut faire en sorte que ces vidéos aident d'autres gens, ou divertissent d'autres gens, ou les aident dans les divertissants tout simplement. Mais je vous ferai jamais des call to action bidons, genre oui dites-moi si vous préférez, je sais pas, les framboises ou les myrtilles, quoi que ça m'intéresserait, mais vous savez les vidéos où il y a des gens qui demandent qu'on leur dise des trucs en commentaire alors que clairement tu sens qu'ils sentent pas les Noix de cajou. Et toi Vanna, c'est quoi ton intérêt spécifique? Le fromage de chèvre. Pour moi, YouTube, c'est la vie maintenant. J'ai même plus Netflix, tout ça, je regarde plus de séries, je regarde que YouTube comme une folle. Tu vois là, je commence à me sentir bien chez moi. Au bout d'1 an et demi, je commence un petit peu à prendre le temps. C'est pas fini, hein, l'emménagement, la déco et tout, genre ce mur-là. J'ai enlevé ma tenture, mais j'ai rien mis à la place. J'ai changé les tapis là parce que ça allait pas du tout. Je mets les rideaux, tout ça. Ça commence à ressembler à ce que je voudrais. Je commence à maximiser le potentiel de l'espace, mais c'est le moment où il faut que je déménage en fait. Et c'est ce que je vous disais, même si cette vieille métaphore pourrie là, le ressort est cassé, oui, il faut que j'arrête de l'utiliser. Malheureusement, ouais, parfois c'est ce que j'ai envie de dire pour refléter mon ressenti par rapport à tous mes déménagements à répétition au cours de ma vie. Et le fait que dans mon cerveau, déjà c'est tellement dur de faire les mises à jour en temps normal. Là je sens que mon cerveau me dit ouais on déménage, qu'est-ce que tu veux qu'on se fasse chier à s'installer, à se mettre bien chez soi parce qu'on va encore déménager 1 an ou 2 ans après. C'est mon rêve d'avoir de la stabilité dans ma vie à tous les niveaux, mais avant tout au niveau de mon domicile, de ma maison, de pouvoir être chez moi, bien. Et me dire j'y serai encore dans quelques années. Et surtout, il n'y aura pas une circonstance fortuite et pas du tout choisie qui m'oblige à bouger. Le plus longtemps que j'ai fait depuis que je suis adulte, c'est 5 ans. Et c'était il y a longtemps déjà. Hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas vécu 5 ans quelque part. But do